Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous parlons de Sage 100 comptabilité. Accroche-toi parce que dans cette même vidéo, nous allons voir Sage 100 comptabilité de A à Z. Bon, peut-être pas à Z, mais on va toucher l'essentiel dans cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'utiliser le logiciel de comptabilité parfaitement et de gérer la comptabilité de n'importe quelle entreprise. Alors, si tu es nouveau dans cette chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge pour souscrire et d'activer la cloche de notification. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin puisque je garde toujours le meilleur pour la fin. À la fin de cette vidéo, je vais mettre des informations très stratégiques. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et rassure-toi d'être à côté d'un ordinateur ou bien d'une machine et on va travailler ensemble. Peu importe la version que tu as installée dans ta machine, on va essayer de communiquer les différences de versions et ce qui est sûr, c'est que peu importe la version, tu vas pouvoir t'en sortir avec cette même vidéo. Alors, tu es prêt? Allons-y. Déjà, je vais commencer par présenter ce qu'on va toucher dans cette vidéo. On va tout naturellement commencer avec la création d'un dossier comptable. On va faire le paramétrage de l'entreprise. On va voir le paramétrage des structures, plan comptable, tiers, codes journaux, codes fiscaux. Bon, je sais pas. On va voir le bilan d'ouverture, les saisies d'écriture, rapprochement bancaire, budgétisation et gestion des analytiques, préparation des rapports et des états financiers, modèle de grille, règlement, saisie, plan, reporting, clôture d'exercice et réouverture pour les nouvelles années. Alors, je pourrais sûrement pas suivre cet ordre-ci, mais ce qui est sûr, dans cette vidéo, nous allons toucher ces points-ci. Alors, on va aller droit au but. Tout d'abord, on commence par ouvrir notre logiciel Sage 100 comptabilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On part au menu démarrer. Et là, on va où il y aura Sage. Là, je vois Sage, alors je clique dessus. Alors, je peux donc cliquer sur Sage 100 comptabilité. Bon, désolé, moi, j'ai installé le logiciel en anglais. Donc, ça sera là Sage 100 accounting. Mais vous allez voir de votre côté la Sage 100 comptabilité. Alors, je clique sur Sage 100 comptabilité. Et le logiciel va donc s'ouvrir. Alors, la version du logiciel installée de mon côté, c'est Sage 100 comptabilité version 9 et c'est en version cloud. Donc, peu importe la version que tu as installée dans ta machine présentement, ce qui est sûr, c'est que on va s'en sortir ensemble puisque je vais essayer d'expliquer dans toutes les directions. Alors, lorsque le logiciel s'ouvre, il faudrait savoir que ce qui est ouvert présentement, c'est juste le logiciel. Une entreprise n'a pas encore été créée. Alors, tout comme un fichier ou bien l'application Excel, lorsque tu ouvres Excel, il faut d'abord sauvegarder ton travail où tu vas faire entrer des données et où ce fichier-là que tu vas devoir ouvrir prochainement. De la même façon, dans Sage 100 comptabilité, on va devoir créer ce qu'on appelle un fichier comptable ou bien une entreprise. Et dans ce fichier-là, on va mettre toutes les informations de l'entreprise concernée. Alors, première chose à vérifier, c'est la barre de titre. Voici la barre de titre. Dans cette barre de titre, tu vas d'abord voir le nom du logiciel. Déjà, Sage 100 comptabilité premium. De mon côté, de ton côté, ça pourra être Sage 100 comptabilité i7 ou bien la version 15 ou la version 13, peu importe. Mais déjà, on va constater que après le nom du logiciel, il n'y a plus rien à la barre de titre. C'est pour indiquer que une entreprise n'est pas encore ouverte. Alors, on ne peut encore rien faire dans ce logiciel. Ce qu'il faudra faire donc, c'est soit ouvrir une entreprise existante ou créer une nouvelle entreprise. Et bien, de notre côté, on va devoir créer une nouvelle entreprise. Peu importe la version que tu as, tu vas tout simplement dans le fichier et tu prends nouveau. Mais attends, avant de prendre nouveau, il faudrait savoir que dans la création d'une entreprise, il y a deux méthodes. On peut créer avec le mode assistance ou sans mode assistance. Si déjà tu viens dans le menu de fenêtre, tu vas voir la mode assistance coché par défaut. Bon, si ce n'est pas coché, je vais te conseiller de cocher ça. Si ce n'est pas coché, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'interface de création d'entreprise sera un peu différente et un peu courte. On ne va pas préciser certaines informations ou bien certains paramètres lors de la création de l'entreprise. Bon, si le mode assistance est activé, allons-y. On va tout simplement dans le fichier et on prend nouveau. Lorsqu'on prend nouveau, on va nous demander d'indiquer la raison sociale de notre société. Ici, on met le nom de l'entreprise. Quelle entreprise es-tu en train de créer? Le nom de l'entreprise, mets-le là-bas. De mon côté, je vais mettre le nom de Profest. On va créer l'entreprise Profest et on va parler de Profest. Là, je mets là Profest.
Bon, déjà, je vais mettre en majuscule. Et là, on dit lors du premier lancement du logiciel, vous avez pu être amené à saisir les informations générales concernant votre entreprise. Souhaitez-vous reprendre les informations dans la fiche d'identification du dossier en cours de création? Non, non, non. On prend ici tout simplement non. Pourquoi? Lors de l'installation du logiciel, c'est possible que la personne qui a installé le logiciel a fait entrer ses informations personnelles qui pourront peut-être être différentes des informations de Profest. Alors, je prends non pour que ces informations-là ne puissent pas apparaître dans l'entreprise Profest. De quelle information parle-t-on? Lorsque je prends suivant, on voit donc les informations telles que activité, adresse, complément, CP, ville, région, pays, toutes ces informations-là. Si on prend oui et que la personne qui a eu à installer le logiciel dans la machine a mis ces informations, alors ça va tout simplement apparaître ici. Mais là, on va donc mettre les informations de Profest. Activité, par exemple, nous faisons dans prestation de services. Bon, on va aussi certains produits, on va voir ça tout à l'heure. Alors, on va voir l'adresse, nous sommes situés au rond-point express. Alors, je mets tout simplement la localisation de l'entreprise. Bon, complément, c'est où précisément à rond-point express, où précisément dans l'adresse que tu as eu à mentionner. Je vais tout simplement mettre en face Napoléon Bar. Je vais dire en face Napoléon Bar. Donc, nous sommes situés au rond-point express en face Napoléon Bar. Je vais mettre CP représente code postal, ville, la ville de Yaoundé. Et la région du centre, centre, et le pays c'est Cameroun. Bon, toutes les autres informations, je peux renseigner cela, tel que le numéro de SIRET qui est le numéro de l'entreprise, le numéro NAV qui représente le numéro de branche d'entreprise, bon, qui n'est pas utilisé au Cameroun déjà, mais plus en France. Numéro identifiant, on peut mettre le numéro de taxe et là, on met un numéro de téléphone. Et si possible, un autre numéro de téléphone. Donc là, je prends donc suivant. Et à partir de ce moment, bon, déjà, il faudrait savoir qu'il faut mettre des informations réelles de l'entreprise. À ce niveau, on demande de mettre la date de début d'exercice. Bon, je vais laisser du 1er janvier au 31 décembre, sachant que mon exercice va durer pour une période d'une année. Donc là, je pars au niveau de longueur de compte. Longueur de compte, si tu laisses au niveau variable 3 à 13 caractères, ça va te permettre de créer les numéros de compte dans ton plan comptable, des numéros de compte entre 3 et 13 caractères. Ça veut dire que tu auras la possibilité de créer des numéros de compte avec 3 caractères, 4 caractères, 5 caractères, 6 caractères, jusqu'à 13 caractères, mais pas plus de 13, pas moins de 13. Mais de mon côté, je vais prendre peut-être 8 caractères pour dire que dans mon plan comptable, tous mes numéros de compte seront strictement 8 caractères, pas plus, pas moins. Si tu veux laisser au niveau variable, il n'y a pas de problème, tu peux gérer tel que tu veux. Section analytique, si on compte gérer les analytiques dans notre fichier ou bien dans notre comptabilité, alors on peut aussi sélectionner la longueur de compte des sections analytiques. Bon, moi, je vais tout simplement laisser à variable 3 à 13 caractères. Puis, je prends suivant. On va nous demander de renseigner la monnaie. À ce niveau, je prends autre et je précise la monnaie. Déjà, au Cameroun, on va utiliser le franc CFA. Alors, peu importe ton pays, tu mets la monnaie de ton pays à ce niveau. Tu mets ici, après avoir mis la monnaie, tu prends suivant. Et puis, à ce niveau, tu vas devoir indiquer le nombre de décimales de la monnaie. Bon, si tu veux laisser le nombre de décimales étant 1 ou 0, bon, ça dépend de toi, hein. Ça dépend de comment est-ce que tu gères ton entreprise. Là, tu vas devoir spécifier le séparateur des décimales. Bon, moi, je vais laisser point. Et le séparateur des milliers, je vais laisser peut-être espace. Donc, ça dépend de toi. Si tu veux laisser virgule, tu laisses virgule. À ce niveau, on va demander le code ISO. Le code ISO, chaque pays ou bien chaque monnaie a un code ISO. De mon côté, le code ISO, c'est ZAF. Si tu ne connais pas le code ISO de ton pays, s'il te plaît, va demander sur Internet. Le single, bon, ça c'est, on dit, le single permet de visualiser dans la barre d'état et les éditions la devise dans laquelle sont exprimés les montants. Bon, moi là, si on était peut-être en euros ou dollars, je pouvais mettre les signes là, mais là, je vais tout simplement mettre franc et je prends suivant. Très important à ce niveau, on prend la troisième option. Pourquoi la troisième option? On dit, vous pouvez créer votre fichier comptable à partir d'un modèle livré en standard. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres de votre entreprise, client, fournisseur. Non. À ce niveau, ce qui se passe, c'est que lorsque le logiciel est installé dans ta machine, il y a un fichier par défaut qui est aussi installé dans la machine. On appelle ce fichier-là Bijou SA. Si tu viens au niveau du menu démarrer, et tu recherches où se trouve ça. Dans ce dossier, tu vas voir là beaucoup de bijoux SA, bijoux SA.
c'est une entreprise qui est située en France. Et dans ces fichiers-là, il y a déjà les informations de Bijoux S à l'intérieur, telles que le client, fournisseur, plan comptable, même des transactions sont à l'intérieur. Mais est-ce qu'on voudrait donc rapporter ces informations de Bijoux SA dans notre entreprise Profess ou bien peu importe le nom de l'entreprise que tu es en train de créer présentement? Est-ce qu'on aimerait importer ces informations-là ici? Non, sûrement pas. Si on prend la première option, ça va porter toutes les informations de cette entreprise et mettre dans notre entreprise. Prenons la deuxième option, on va devoir sélectionner des informations qui vont devoir entrer, ceux qui ne vont pas entrer, mais il faudrait savoir. Par défaut, le plan comptable de cette entreprise va entrer dans ton entreprise. Et le plan comptable va suivre le plan comptable français. Pourtant, on ne sait pas, ton entreprise pourrait être plutôt dans un système Cisco WADA où je suis présentement. Donc, moi, je vais prendre tout simplement non pour dire les paramètres vont être définis manuellement. Alors, je pense suivant, à ce niveau, je suis à la dernière page de la création de l'entreprise où il faut donc sauvegarder le fichier quelque part dans la machine. Alors, je vais prendre le parcourir. Lorsque je prends parcourir, ça va m'amener à sauvegarder le fichier quelque part dans la machine. Alors, tout simplement, je vais mettre le nom de mon entreprise. Déjà, tu peux sauvegarder ça dans, on dit quoi, dans desktop, sur ton desktop, tu peux sauvegarder ça dans ce PC, dans document. Bon, ça dépend d'où tu veux sauvegarder. De mon côté, j'ai déjà un dossier où je sauvegarde mes entreprises. Alors, je vais mettre là, Profess. Je vais tout simplement l'appeler Profess Consulting. Oh, je vais le mettre en gras, s'il vous plaît, bon, en majuscule. Profess Consulting. Alors, je prends Save, je prends Enregistrer. Alors, quand je prends Enregistrer, ça me ramène là, où on me met Profess Consulting.my. Alors, my, c'est l'extension du fichier comptable dans Sage. Alors, tout comme Excel à XLX, je crois, et my, c'est donc pour le fichier comptable. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement fin. Lorsque je prends fin, l'entreprise est créée. Mais de mon côté, avec la version que j'utilise, lorsque je prends fin, on me demande d'abord de créer le mot de passe. Je vais devoir mettre un mot de passe un peu compliqué puisque on ne va pas me laisser. Alors, je vais mettre mon mot de passe. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas tricher mon mot de passe. Good. Alors, ça va prendre un peu de temps pour créer de mon côté. Mais de ton côté, si tu as peut-être la version i7, si tu as peut-être la version 15, ou la version 13 ou d'autres versions, ça pourra être un peu plus rapide. Et immédiatement, lorsque tu prends fin, deux pop-up Windows vont apparaître devant toi avec le paramétrage de l'entreprise. Bon, là, on attend quelques minutes. Bon, voilà, mon entreprise est donc créée. Alors, la fiche d'identification de la société va tout simplement apparaître. S'il y a des informations à ajouter ou bien à modifier, je vais tout simplement aller là mettre ces informations telles que le site internet, l'adresse email. Et dans ma version, j'ai la possibilité de mettre le compte LinkedIn et Facebook là à l'intérieur. Mais tout simplement, je vais fermer cette fenêtre. On va revenir à tout ceci. Alors, lorsque tu crées ton fichier comptable, il faut regarder la barre de titre. Au niveau de la barre de titre, tu vas déjà voir le nom de ton entreprise. C'est là. Si tu vois le nom de ton entreprise là, ça veut dire que le fichier est ouvert. Bon, si tu fermes cette fenêtre pour réouvrir ton fichier, il suffira juste d'aller double-cliquer où tu as eu à sauvegarder. Mais là, je vais tout simplement avancer. Première des choses, il faudrait savoir qu'il y a les menus, fichier, édition, structure, traitement, état, fenêtre. Fichier, c'est où on va faire tous les paramètres. Édition, on va voir certains raccourcis là à l'intérieur et aussi le journal de traitement. On va voir ça après. Structure, c'est où on va créer tout ce dont on va utiliser. Tout ce dont on va utiliser va être créé au niveau de structure. Puis, ces choses qu'on aurait créées dans structure vont être traitées dans traitement. Et puis, les états, bien le menu état va nous permettre de ressortir les statistiques de ce qu'on a eu à traiter et ce qu'on a eu à créer. Tout simplement, fenêtre, c'est juste pour organiser l'interface où nous travaillons. Et le point d'interrogation va nous permettre peut-être d'atteindre le site web et aussi va nous permettre de savoir la version qu'on utilise. Donc, si je vais dans le point d'interrogation et je prends à propos de Sage sans comptabilité, vous allez voir là, voici où vous pouvez vérifier la version du logiciel que vous utilisez. Comme présentement, j'utilise la version 9 en SQL Server Sage sans comptabilité premium. OK. Peu importe la version que tu utilises, c'est vrai, ça ne pourra pas être la même interface, mais on va y arriver. Première des choses que je fais, je vais au niveau de la structure. Qu'est-ce que je fais? Je crée le plan comptable. Première des choses à faire, puisque tout ce qu'on va faire après va dépendre de notre plan comptable. Alors, comment est-ce qu'on crée le plan comptable? On va tout simplement dans structure et on prend plan comptable. Alors, à ce niveau-ci, vous allez voir le plan comptable est vide. Si il y a quelque chose dans ce plan comptable et pourtant c'est la première fois que vous créez cette entreprise, alors vous avez sûrement fait une erreur lors de la création de votre entreprise. Alors, à ce niveau, il y a 4 façons de mon côté pour créer un nouveau compte dans mon plan comptable. Alors, c'est quoi le plan comptable? Tous les numéros de compte qui existent dans le plan comptable Cisco WADA. Je crois que c'est ça là. Alors, on va les créer à ce niveau.
tous les comptes qu'on va devoir utiliser pour faire les saisies d'écriture, on va les créer à ce niveau. Alors, pour créer un nouveau compte, peu importe la version où tu te trouves, tu prends tout simplement un clic droit et tu peux ajouter un nouvel élément. Ou bien, tu fais le raccourci CTRL plus J, ou encore, tu viens là en haut au niveau de la barre des icônes et tu vas voir ajouter. Mais dans ma version, j'ai le bouton nouveau. Alors, je peux prendre nouveau et à ce niveau, je peux renseigner le numéro de compte avec l'intitulé. Il faudrait savoir qu'il y a deux types de comptes qu'on peut créer. On peut créer des comptes de type détail et des comptes de type total. Présentement, lorsque je prends nouveau, ce qui apparaît, c'est la création de comptes de type détail. Mais s'il faut créer un compte de type total, il faudrait changer cette interface. Puisque présentement, nous sommes dans l'assistance de création d'un compte général. Si vous lisez très bien là. Tout simplement parce que nous sommes dans le mode assistance. Si je vais dans Fenêtre, je décoche le mode assistance, est-ce que je prends nouveau? Vous allez voir, l'interface de création sera un peu plus différente, mais plus spécifique. À ce niveau, je peux créer un numéro de compte de type total et décider de créer un numéro de compte de type détail. Donc, bon, moi, je vais travailler en mode assistance, puisque j'aime bien le mode assistance. Et je prends nouveau. Là, je peux donc commencer à créer des numéros de compte tels que le numéro de compte 521, 571, 601, 701, ainsi de suite. Mais là, je ne vais pas me mettre à créer ces numéros de compte-là puisque j'ai déjà cela dans un classeur Excel. Alors, je crois que ça sera un peu plus facile de faire l'importation de mon plan comptable. Alors, au lieu de créer numéro de compte par numéro de compte et que tu as déjà le plan comptable quelque part dans Excel, alors tu peux importer. Mais si tu n'as pas le plan comptable et que tu es un peu précis, tu peux rapidement créer ces numéros de compte-là en mettant tout simplement le numéro de compte et en mettant l'intitulé. Qu'est-ce que j'écris? Banque, par exemple. Et en mettant l'intitulé, puis tu prends le suivant. Puis, le numéro de compte va être créé. À ce niveau, je peux donc double-cliquer dessus si je veux modifier. Mais je ne peux pas modifier le numéro de compte. En fait, dans les structures, tout ce qui est numéro, on ne pourra pas modifier. On peut modifier toute autre chose, mais pas le numéro. Mais si on a déjà utilisé ce numéro de compte dans une transaction, on ne peut plus supprimer. Présentement, je peux supprimer bien, puisque je n'ai pas encore eu à utiliser ce numéro de compte. Mais à partir du moment où tu ne peux plus supprimer, il y a encore espoir. On peut rendre ce compte inactif en venant au niveau de paramètres et en prenant mettre en sommeil. Lorsque tu mets le numéro de compte en sommeil, alors quand tu peux voir là actif, présentement, la liste ne va montrer aucun compte actif puisque j'ai décoché ou bien j'ai rendu le numéro de compte inactif. Dans les versions peut-être 15, vous n'allez pas voir actif sur une barre verticale comme ça se présente de mon côté. Vous allez voir ça là en bas, vous allez voir une petite liste déroulante avec actif. Vous pouvez donc sélectionner si vous voulez voir les numéros de compte qui sont actifs ou qui sont en sommeil. Quand je clique sur sommeil, vous voyez donc le numéro de compte qui est en sommeil se présente. Alors, je peux tout simplement décocher si je ne veux plus que ce soit en sommeil. Alors, vous voyez, voilà les petites manipulations que je peux faire sur un numéro de compte. Avec le temps, on va voir un peu plus de fonctionnalités dans les numéros de compte. Mais présentement, je vais tout simplement supprimer ce numéro de compte. Peut-être avec un CTRL plus U. Ou bien je peux cliquer dessus et je prends supprimer. Alors, je prends oui. Tout simplement parce que j'ai envie d'importer le plan comptable. Alors, pour importer le plan comptable, il y a 3 étapes. Première étape, c'est de créer ce qu'on appelle le format import-export. Deuxième étape, c'est de mettre le plan comptable dans un fichier texte. Et la troisième étape, c'est d'importer. Alors, pour importer mon plan comptable, déjà, j'ai mon plan comptable dans un classeur Excel, je crois bien. Le voici. Alors, voici mon plan comptable dans un classeur Excel. Qu'est-ce que je fais? Je reviens dans Sage. Ce que je fais, c'est que je vais créer ce qu'on va appeler un format import-export. Pour le plan comptable, je vais dans Fichier et je vais dans Format import-export. Lorsque je vais dans Format import-export, on va me présenter les formats import-export que j'ai déjà dans la machine. On va me demander d'ouvrir un format import-export paramétrable. Mais si tu as déjà un format import-export paramétrable que tu veux modifier à ce niveau, tu peux tout simplement cliquer sur le format import-export et puis tu modifies. Mais là, je suis sur le point de créer un nouveau format import-export. De ton côté, si tu n'as pas encore le format import-export, tu viens dans Nouveau, tu cliques sur Nouveau tout simplement. Et lorsque tu cliques sur Nouveau, on va te demander d'enregistrer le format import-export. Alors, tu le donnes un nom. Tu le donnes un nom tout simplement. Alors, je vais donner un nom format import, export, plan comptable. Et je prends tout simplement, ok, bon, je vais tout simplement sauvegarder ici. Hein. Je prends enregistrer. Et lorsque je prends enregistrer, voici ce qui va apparaître. Il me faut donc paramétrer le format import-export. Pour paramétrer le format import-export, il faudrait d'abord que je spécifie le type de données que je suis en train d'importer ou exporter. Présentement, je ne suis pas en train d'importer ou exporter les écritures comptables. Je suis en train d'importer ou exporter quoi? Les numéros de compte généraux / analytique. Alors, je sélectionne cela. De ce côté, je viens donc, je sélectionne délimité. Pourquoi est-ce que je sélectionne délimité? Pour que, au niveau de mon plan comptable, qui est peut-être dans Excel, ça puisse prendre les numéros de compte selon leur longueur et ne pas avoir à spécifier les longueurs manuellement à ce niveau. Vous voyez un peu? Alors, là, il faut donc ajouter les champs. C'est quoi les champs? Les différentes colonnes qui existent dans mon fichier externe, qui est dans le fichier ou bien dans le classeur Excel. Alors, vous pouvez donc vérifier la vidéo que j'ai faite sur l'importation du plan comptable
qui est encore plus détaillé. Mais à ce niveau, je vais me rabaisser au niveau de l'importation de mon plan comptable de ces 2 colonnes uniquement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ajouter. Ajouter encore puisqu'il y a 2 colonnes. Première colonne sera numéro de compte qui est déjà bon. Deuxième colonne ne sera plus numéro de compte. Je vais double-cliquer dessus et prendre là intitulé. Il faudrait déjà noter que les champs qui ont les astérisques là, le X là en haut là, sont nécessaires. Si vous ne mettez pas ça dans le format paramétrable, vous n'aurez pas la possibilité même de créer ou bien de finir la création de ce format paramétrable. Alors voilà les 2 champs dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je fais? Je pars aussi dans particularité et s'il y a quelque chose à modifier, bon, de ce côté, il n'y a pratiquement rien à modifier. Pour plus d'explications, vous pouvez vous retourner vers la vidéo que j'ai eu à faire détaillée dans l'importation du plan comptable dans Sage. Alors, voilà les 2 champs dont j'ai besoin présentement et que vous pourrez aussi avoir besoin selon le plan comptable que nous avons présentement et que je vais mettre dans la barre de description. Qu'est-ce que je fais? Je prends OK, c'est tout pour la création du format import-export. Alors, il me faut mettre mon plan comptable dans un fichier texte. Dans un fichier texte, pas dans un classeur Excel. Déjà, c'est dans un classeur Excel. Alors, je vais prendre CTRL+A pour tout sélectionner. Je prends CTRL+C pour copier. Et puis, je viens dans la barre de recherche. Je recherche le fichier texte. Tu peux tout simplement taper la texte. Ou bien, tu recherches bloc-notes si ta machine a un système d'exploitation en français. Ou bien Notepad si le système d'exploitation est en anglais, comme le mien, le système d'exploitation en anglais. Alors, je saisis Notepad. Alors, j'ouvre donc un fichier texte et je colle avec CTRL+V puisque j'ai déjà copié dans mon classeur Excel. Alors, le plan comptable est dans un fichier texte. Qu'est-ce que je fais? Je prends CTRL+S pour sauvegarder mon fichier quelque part. Donc, je vais l'appeler, bon, j'ai déjà quelque chose comme ça. Je vais tout simplement l'appeler plan comptable et je prends sauvegarder. Bon, ça va me demander de remplacer ce que j'ai déjà là. Donc, j'ai donc sauvegardé mon plan comptable quelque part dans la machine. Et j'ai créé mon format import-export. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Importer. Alors, lorsque je viens au niveau, je peux fermer ceci, je peux garder ceci. Je reviens dans mon entreprise, je viens dans plan comptable. Vous pouvez bien constater qu'il n'y a rien au niveau de plan comptable. Alors, je viens dans fichier et je prends importer avec format paramétrable. À ce niveau, on me demande d'ouvrir le format paramétrable. Je sélectionne dans le format paramétrable que je viens juste de créer, qui était format import-export plan comptable. Lorsque je sélectionne le format import-export, qu'est-ce qu'on va me demander? D'ouvrir le fichier d'import. Le fichier d'import, c'est ce fichier-là qui contient déjà les informations qu'il faut importer avec les colonnes selon les champs qui ont été indiqués au niveau du format import-export. Alors, voici mon fichier d'import, plan comptable, je double-clique dessus. Et lorsque je double-clique dessus, ça va faire le traitement. Ça va traiter les données selon la base de données qui peut être large ou moins large. Ça va prendre du temps ou pas selon la base de données. Alors, là, c'est en train d'importer. Lorsque ça va finir d'importer, je pourrais donc prendre OK et je peux aller au niveau de édition et afficher le journal de traitement. Et on va voir là, on va dire il y a eu 15 erreurs tout simplement parce que dans mon plan comptable que j'avais dans Excel, il y avait des duplicates. Des comptes qui existaient en duplicate. Bon, là, ça ne dérange pas. Je vais tout simplement aller dans structure, je pars dans plan comptable et plan comptable est déjà là puisque je l'ai importé avec succès. C'est comme ça que tu peux importer le plan comptable ou tu le crées manuellement un à un. Après le plan comptable, qu'est-ce que je fais? Il faut tout simplement que dans mon entreprise, je me rassure d'avoir les plans tiers. Alors, les plans tiers, c'est les tiers. Les tiers, c'est qui? Ce sont ces personnes avec qui nous faisons le business. On parle là de nos clients, de nos fournisseurs, de nos employés et même de nos investisseurs. Alors, je peux mettre là, je peux cliquer sur plan tiers pour créer les tiers que nous avons dans l'entreprise. Alors, ça dépend exactement si nous avons ces tiers-là, nous allons les créer ici, un à un, ou bien on peut aussi décider de les importer. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre CTRL+J ou bien je prends nouveau. Et à ce niveau, il me faut renseigner le compte tiers. Pour renseigner le compte tiers, ici, il faudrait savoir que on peut créer quelque chose comme client-fournisseur. Déjà, dans le plan comptable, si on va dans le plan comptable, il y a un numéro de compte pour client-fournisseur. Si je viens là, je recherche 411, vous allez voir, je commence juste à saisir 411 et vous allez voir là, il y a un numéro de compte pour client. Ça, c'est le numéro de compte général pour les clients. De la même façon, on a aussi le 401 qui représente le numéro de compte général pour les fournisseurs. Mais alors, au niveau des tiers, je crée donc les clients ou les fournisseurs spécifiques comme le client John ou bien Peter, c'est pas si un code de nom. Donc, je vais juste mettre un code là. Au niveau du code, ce que vous voyez là, compte tiers, c'est le code du tiers. On peut le rendre automatique et on peut aussi le faire manuellement. Je vais commencer par le faire manuellement, puis je vais aller vous montrer comment on peut le rendre automatique. Alors, je peux mettre, bon, très souvent, on fait quelque chose comme 411 et puis on varie, on met des zéros là. Mais là, je vais juste créer un client. Je vais l'appeler client Insekia chez Profest. Donc, je vais l'appeler Insekia.
Alors, je viens là, je l'appelle INSEE Kia. Bon, je vais mettre en majuscule. Hein. INSEE Kia Limited. Par exemple, c'est un client. Alors, je me rassure que ici, c'est sélectionné client. Alors, je prends la touche tabulation. Quand je prends la touche tabulation, ça va répéter cela au niveau de abrégé. Et là, il me faut spécifier directement le numéro de compte collectif. Très important. Je ne peux pas faire ceci sans spécifier le numéro de compte collectif. Alors, le numéro de compte collectif des clients, c'est le 411. Je mets le 411 là et je prends la liste déroulante. Cette liste déroulante, selon la version que vous utilisez, si vous prenez tout simplement un clic directement comme ceci, ça va sélectionner le premier compte qui est dans la liste. Alors, pour sélectionner autre, si vous êtes dans une autre version, il faudrait encore supprimer ce qui est entré à l'intérieur. Il faudrait supprimer. Et la liste déroulante, vous l'arrêtez. Donc, je prends le clic là, le clic. Je ne lâche pas le clic. Et puis, je sélectionne donc le numéro de compte qu'il me faut. Bon, là, ça va un peu être compliqué pour arriver jusqu'au niveau de des numéros de compte 400. Donc, ce que je vais faire, je vais saisir directement 411 et je prends la liste déroulante pour que ça m'amène là où il y a les 411 et je sélectionne dans le numéro de compte du client. Je peux mettre toutes les autres informations du client et après, nous allons voir tous les autres paramétrages avec le temps. Avec le temps, on va voir les autres paramétrages. Et c'est le plus important, c'est l'essentiel dans la création du tiers. Je peux tout simplement prendre le nouveau et créer aussi un fournisseur. Je vais créer un fournisseur comme Chris, c'est pas. Je peux mettre n'importe quel code et je vais rassurer que c'est ici, fournisseur. Je vais dire là, Chris Limited. Bon, disons que c'est un fournisseur. Je prends la touche tabulation et ici, je renseigne le numéro de compte collectif des fournisseurs qui est le 401. Et c'est tout pour la création des tiers. Alors, lorsque je prends OK et que je veux modifier ce tiers, je double-clique tout simplement dessus ou bien je clique dessus, je prends ouvrir. Et là, ça va me permettre de modifier toute autre information sauf le compte tiers, c'est-à-dire le numéro de compte tiers. Là. Je ne peux pas modifier ça. Alors, ce qui se passe, c'est que de la même façon comme on a vu au niveau du plan comptable, s'il faut supprimer celui-ci, pourtant, il a déjà été utilisé dans une transaction, on va tout simplement aller dans paramètres et mettre ceci au niveau du traitement, on va le mettre en sommeil pour qu'il ne puisse plus apparaître dans la liste de nos fournisseurs tout simplement. Alors, comment donc rendre la numérotation des numéros de compte clients et fournisseurs automatique? De telle sorte que lorsque je prends donc nouveau comme ceci, ça met automatiquement le numéro de compte et ça incrémente au fur et à mesure que je crée. Comme par exemple, ça prend un client numéro 0001, 0002, ainsi de suite. Comment est-ce que je peux faire cela? Je vais le faire au niveau des paramètres. Je vais dans Fichier et je prends paramètres société. Au niveau de paramètres société, il faut donc aller au niveau des tiers. Dans tiers, je pars dans codification et dans codification, vous allez donc vous rendre compte que à ce niveau, je peux me rendre la création ou bien la numérotation des clients automatique, puisque là, c'est présentement manuel. Je double-clique tout simplement dessus, vers la liste déroulante et je prends automatique. Lorsque je prends automatique, il va falloir que je mette la longueur de compte et la racine. La longueur de compte, je peux mettre quelque chose comme 8 qui représente 8 caractères pour dire que le numéro de compte du client aura 8 caractères. Et la racine, c'est avec quoi ça va commencer. Ça va commencer peut-être avec CL pour représenter client. De la même façon, je peux aussi faire la même chose au niveau de fournisseur. Je peux mettre peut-être 8 caractères et dire peut-être FR. De cette façon, lorsque je prends OK et que je reviens au niveau de structure, je prends plan tiers et que je prends nouveau pour créer un nouveau plan tiers, vous allez voir là, puisque c'est un client, ça va faire CL0001 avec 8 caractères. Lorsque je vais créer un autre, ça va faire 0002, 0003, ainsi de suite. De la même façon, si je viens ici, je crée plutôt un fournisseur, vous allez voir, ça va rendre la numérotation des tiers automatique. C'est ça le paramétrage à faire. Donc, lorsque j'essaye de fermer ceci, ça ne va pas se fermer. Si vous êtes dans une version comme la version 15 et que vous essayez de fermer, ça ne se ferme pas, vous pouvez prendre la touche échappe sur votre clavier. Mais dans cette version, j'ai ici annulé que je peux prendre directement. Alors, voilà comment on crée donc les tiers. Tout simplement, c'était simple, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore créer là? On peut créer donc les taux de taxes. Les taux de taxes, on va parler ici des choses comme la TVA déductible et collectée, qui est une taxe indirecte sur les achats et ventes de marchandises. Donc, je prends tout simplement nouveau et là, je peux mettre un code de taxe qui peut prendre maximum 5 caractères. Donc, je peux parler là de TVA déductible et là, je laisse déductible puisque je suis en train de créer la TVA déductible et je viens là, je mets TVA déductible ou bien je peux mettre TVA sur les achats. Hein. TVA sur les achats. Par exemple, là, je sélectionne donc le numéro de compte de taxe qui sera le 4452 et je prends la liste déroulante pour facilement atteindre le 4452. Sinon, j'allais devoir dérouler pendant longtemps pour atteindre ce numéro de compte-là, puisque moi, j'ai déjà ça dans mon plan comptable. Alors, au niveau du taux, je peux mettre 19,25%, puisqu'au Cameroun, la TVA, présentement, que je fais cette vidéo, c'est 19,25%. Je ne mets plus le pourcentage puisque c'est déjà en pourcentage. Alors,
Quand je crée la TVA déductible, à ce niveau du type de taxe, je laisse TVA débit. Je vais donc là en bas, je vais associer les numéros de compte généraux qui sont attribués à la TVA ou bien les numéros de compte qui sont susceptibles au calcul de TVA. Donc, je prends tout simplement affecté. Par exemple, les numéros de compte que je vais utiliser, c'est les numéros de compte comme le 601, puisque pour les ventes, pour les achats de marchandises et que l'entreprise peut être fait dans on dit quoi? Fait dans la TVA ou bien est susceptible au calcul de la TVA, alors on va associer ces numéros de compte-là pour que lorsque on fait les saisies d'écriture, ça puisse calculer automatiquement le montant de la TVA et attribué dans ces transactions-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je recherche où il y a les numéros de compte 601. Par exemple, je peux sélectionner plusieurs au même moment en cliquant sur le premier et en prenant Shift. Je prends Shift jusqu'ici. Je ne lâche pas Shift jusqu'à ce que je sélectionne celui-ci. Ça va donc sélectionner tous les comptes que je veux. Si je veux ajouter tous ces comptes-ci, il suffit juste que je sélectionne comme ceci et je prends OK. Et puis, ces numéros de compte-là vont entrer dans la liste des comptes. Si tu utilises la version 15, par exemple, tu n'auras pas la possibilité de prendre ici affecté. Tu auras une petite barre là en bas où tu vas devoir sélectionner les numéros de compte un à un. Et lorsque tu sélectionnes le numéro de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la touche Entrée pour que ça puisse entrer dans cette liste-ci. Ça, c'est pour ceux qui utilisent peut-être la version 15 ou la version 13. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prendre donc, OK, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement achat de marchandises, ça peut aussi être les comptes d'immobilisation, les comptes de matériel bureau qu'on peut acheter et avoir à calculer la TVA dessus. Donc, il suffit juste de venir là et prendre affecté et tu affectes les numéros de compte concernés. À ce niveau, je vais prendre OK. Là, j'ai créé la TVA déductible. Je vais encore prendre nouveau pour pouvoir créer la TVA collectée. Alors, à ce niveau, je vais sélectionner ici, collecter, et je vais mettre la TVA sur les ventes. Alors, à ce niveau, je sélectionne le numéro de compte 4432.1 et qui représente la TVA facture sur les achats, par exemple. Et là, je mets le pourcentage qui est 19,25%. Et là, qu'est-ce que je fais? Le type de taux, je laisse là encaissement, pas TVA débit. Je prends TVA encaissement. Alors, à ce niveau, je vais donc affecter les numéros de compte de revenus, les 701. Par exemple, je vais attribuer tous ces numéros de compte-ci et je prends OK. Alors, ça va entrer et c'est tout. C'est comme ceci qu'on crée les taux de taxes. Alors, on va donc utiliser ces taux de taxes-là lorsqu'on nous serons en train de faire les saisies d'écriture. Quoi d'autre au niveau de structure? Au niveau de structure, on peut aussi créer les codes journaux très importants. Très important. Les codes journaux, à ma façon de définir, sera tout simplement les différents cahiers où nous faisons les saisies d'écriture. Imaginez, vous avez un cahier ou bien un bout de papier où vous faites des saisies d'écriture des différents types de transactions, les achats, ventes, dépenses, trésorerie, tout vous saisissez dans une même feuille. Ça sera un peu compliqué pour avoir des résumés de tout cela. Alors, on va donc créer ce qu'on appelle les codes journaux où on va distinguer ou bien ségréguer les différentes transactions dans différents codes journaux. Alors, apparemment, il y a 5 types de codes journaux. 5 types de codes journal, je veux dire. On a le journal des achats, ventes, trésorerie générale et situation. Alors, on va créer tous ces codes journaux-là. Donc, tout simplement, j'ai pris nouveau et je suis à ce niveau. Je vais créer le code journal des achats. On peut créer plusieurs. Je vais dire, par exemple, achat de marchandises. Donc, là, en haut, je mettais tout simplement le code marchandises, par exemple. Et là, on dit, souhaitez-vous effectuer la ventilisation analytique sur ce journal? Si je compte faire la comptabilité analytique, alors je vais tout simplement prendre le oui, puisque avec la comptabilité analytique, j'aurai la possibilité de ségréguer les différents montants dans différentes sections analytiques pour redistribuer les charges dans différents départements ou bien parties du business en question. Donc, je vais prendre le oui puisque j'ai envie d'expliquer les sections analytiques dans ce tutoriel. Alors, je prends suivant et je prends encore suivant. Vous allez donc voir le code journal va être créé. Prochain code journal que je vais créer, c'est journal de vente. Et là, tout simplement, je vais mettre un code et puis je vais mettre journal de vente. Ou bien, je vais tout simplement mettre vente de marchandises. Alors, je prends aussi oui si je veux faire la comptabilité analytique. Je prends suivant et suivant. Et puis, je vais aussi créer le numéro, les codes journaux de type trésorerie. À ce niveau, on peut créer 2 types de trésorerie. On va parler de la caisse et on va aussi parler des banques. Les banques avec lesquelles nous avons des comptes bancaires. Alors, je vais commencer par créer le compte de caisse. Donc, je vais dire là, caisse. Et si je veux ventiler les analytiques, je prends oui et je prends tout simplement, OK, bon, là, je vais tout simplement laisser sur non et je vais prendre le suivant. Et là, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de renseigner le numéro de compte général de caisse. Là, je peux prendre ça, commencer à tirer vers le bas, mais pour gagner en temps, je vais tout simplement mettre le 511 puisque je connais le numéro de compte de caisse et je le sélectionne à ce niveau. Je crois que c'est ça ici.
Et je vais ici prendre la première option pour dire en contrepartie des règlements enregistrés, pour dire que pour chaque transaction débit, nous aurons une transaction crédit. Si vous laissez la deuxième option, ce qui va se passer, c'est que en centralisation de fin du mois, une seule écriture débit crédit sera automatiquement générée le dernier jour du mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas entrer dans ce journal et que si tu sélectionnes cette deuxième option, lorsque tu entres dans un journal et que tu saisis peut-être le paiement d'une facture client, c'est-à-dire le client est peut-être en train de payer, alors dès que tu vas débiter, non, lorsque tu vas créditer le client là, il y aura une transaction automatique qui va être débitée pour équilibrer le journal. Et cette transaction-là sera au dernier jour du mois. Alors, ce qui va se passer, c'est que pour chaque transaction, pour toutes les transactions débit que tu auras dans ce journal, il y aura une transaction crédit pour centraliser toutes les transactions débit. Et pour toutes les transactions crédit, il y aura une seule transaction, une seule ligne, dernier jour du mois, pour équilibrer toutes les transactions crédit. Alors, il y aura deux lignes là en fin du journal pour pouvoir tout équilibrer. Bon, moi, je n'aimerais pas faire cela. J'aimerais pour chaque transaction débit, je crée une autre transaction crédit pour pouvoir équilibrer. C'est pourquoi je prends ici en contrepartie des règlements enregistrés. Alors, à partir de ce moment, je vais donc prendre le suivant. Et lorsque je prends le suivant, on me dit le compte de trésorerie n'est pas de nature banque ou caisse. Voulez-vous l'utiliser? Tout simplement parce que le numéro de compte que je viens juste de spécifier, c'est le numéro 500 soit 11. Le numéro 500 soit 11 n'est pas le numéro de compte caisse en France. Parce qu'il y a le plan comptable français qui a déjà été indiqué dans le logiciel en question avec les natures de compte. Alors, la nature de compte 500 soit 11 dans les natures de compte dans le logiciel n'est pas indiquée en tant que caisse ou banque. Bon, c'est pourquoi on me pose ces questions. Mais je sais très bien que 500 soit 11 de mon côté dans le système OADA sera le numéro de compte de caisse. Alors, je prends oui, tout simplement. OK. Alors, à ce niveau, je prends suivant. Alors, ça crée. Je vais encore créer un autre journal de trésorerie qui sera donc pour la banque. Mais avant que je fasse cela, il faudrait que dans mon plan comptable, j'ai le numéro de compte de cette banque-là parce que, comme vous avez vu quand je créais la trésorerie, le journal de trésorerie caisse, on m'a demandé d'attribuer le numéro de compte de caisse. Alors, j'aimerais que tout soit centralisé. Alors, je vais aller au niveau du plan comptable, créer un nouveau compte 521 et je vais essayer de distinguer le numéro de compte puisque j'ai déjà un numéro de compte là-bas en tant que 521. Je vais essayer de distinguer, je vais l'appeler banque par exemple UBA si peut-être j'ai un compte bancaire à UBA. Là, c'est dans le plan comptable que je crée ceci. Lorsque je crée ceci dans le plan comptable, OK, je vais donc au niveau de structure, je reviens au niveau de mes codes journaux, je prends nouveau et là, je vais prendre la trésorerie. À ce niveau, je vais créer peut-être le code journal de UBA. Je vais dire UBA banque par exemple. Et là, si je veux faire l'évangélisation analytique, je prends oui, puis je prends suivant. Et là, je vais donc sélectionner le numéro de compte général que j'ai eu à créer dans mon plan comptable général pour la banque UBA. Et le voici. Alors, je prends en contrepartie des règlements enregistrés, puis je prends suivant. Tout comme je venais juste d'expliquer, je prends oui et je prends encore suivant. Voilà le numéro de le code journal de la banque qui a bien été créé. S'il y a d'autres banques avec lesquelles nous avons des comptes bancaires, il suffit tout simplement que je vienne là et je prenne encore trésorerie et je mets le nom de la banque en question pour que chaque transaction qui se fait dans cette banque-là, je puisse le faire dans le journal en question pour qu'en fin de compte, je puisse facilement donc faire quoi mes rapprochements bancaires. Alors, prochain journal que je vais créer, c'est le journal général. Le journal général est le type de journal où on crée les journaux qui vont nous permettre de saisir toute autre opération qui n'est pas d'achat de marchandises, vente de marchandises, ni caisse, ni banque. Alors, un peu comme les dépenses, bon, je vais créer juste un journal général et je vais l'appeler opérations divers. Je vais l'appeler journal des opérations divers. Alors, lorsque je crée ceci et je prends suivant, alors, ça a bien été créé. Prochain journal que je vais créer, c'est le journal de type situation. Le journal de type situation, c'est pour le bilan d'ouverture. Dans une entreprise, lorsque tu installes un système de gestion pour la première fois, il faudrait mettre les soldes, les soldes d'ouverture de chaque compte de l'entreprise. Si c'est la première fois, il faudrait évaluer tous les actifs et les passifs de l'entreprise et le mettre dans ce qu'on appelle là le bilan d'ouverture. Alors, le journal où je vais faire ces saisies d'écriture d'ouverture sera donc le journal de type situation où je vais l'appeler bilan d'ouverture. Bilan d'ouverture. Ou bien le journal de bilan d'ouverture, bon, ça dépend. Alors, lorsque je fais ceci, je prends tout simplement, si je veux gérer la ventilation analytique, je prends oui, et puis je prends suivant. Et je prends encore suivant. Alors là, je vais m'arrêter puisque j'ai créé au moins un code journal dans tous les types de code journal. Alors,
là, c'est bon. Voici les différents codes de journaux que nous avons eu à créer, qui est déjà bon. Alors, c'est pas ici qu'on va faire les saisies d'écriture. Comme j'ai dit tantôt, c'est dans ces journaux-ci que nous allons faire les saisies d'écriture, mais c'est pas ici que nous allons les faire. Nous allons les faire au niveau des traitements. Mais on va aller doucement. Quoi d'autre au niveau de structure? Bon, il y a plusieurs d'autres éléments que nous allons revenir dessus progressivement. Comme par exemple banque. On peut créer donc la banque. Comme là, j'ai déjà eu à créer, j'ai déjà eu à préciser que on va travailler avec un compte bancaire qui est dans UBA. Donc, je peux tout simplement créer une nouvelle banque. Je peux mettre l'abrégé, là, UBA. Et là, je mets l'intitulé peut-être UBA Banque. Et là, s'il faut mettre toute information concernant la banque en question, je mets. Mais il faudrait que je vienne au niveau de compte bancaire pour indiquer le numéro de compte bancaire en prenant là, ajouter. Et il va falloir que je mette donc à ce niveau, la devise est OK, pays est OK. Il faudrait donc que je mette le numéro de compte banque, guichet, numéro de compte et aussi clé. Donc, lorsque j'ai mis tout ceci, je peux donc prendre OK. Bon, là, il y aura quelques incohérences, mais là, c'est bon pour la création des banques. On va revenir sur la création des banques tout simplement parce qu'on va faire les rapprochements bancaires avec le temps. Mais déjà, le plus important a été créé. On va revenir au niveau des plans analytiques du plan reporting. Mais je peux expliquer directement le plan reporting puisqu'on ne va pas trop s'hasarder là. Le plan reporting, c'est juste un plan qui, je vais expliquer ça comment. Alors, au cas où peut-être vous gérez la comptabilité dans le système OADA, peut-être vous allez faire un reporting dans différents pays. Déjà, le plan comptable qui a été créé ici, c'est le plan comptable OADA. Et les numéros de compte sont les numéros de compte du plan comptable OADA. S'il s'avère que vous devez rendre des documents financiers peut-être dans un autre pays, mais rendre compte dans un autre pays tel que la France par exemple, vous allez devoir créer un autre plan comptable qui suit le plan comptable de ce pays-là, selon le plan comptable qu'ils utilisent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque tu ne peux pas venir ici dans ton plan comptable et mélanger tout, on a donc prévu, ou bien Sage a donc prévu ce qu'on appelle le plan reporting pour pouvoir être capable de créer un autre plan comptable pour une autre comptabilité à rendre. Alors, comment est-ce que ça se passe? Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Je crois que le numéro de compte de banque en France, c'est le 512. Pourtant, de notre côté, c'est le 521. Alors, pour pouvoir donner un rapport, peut-être dans une entreprise, au partenaire en France ou quoi que ce soit, qu'il faut faire un reporting dans un pays autre, on va devoir créer dans le plan comptable à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement nouveau. Alors, je mets le compte reporting, disons 511, 512, je veux dire. 512 représente le numéro de compte de banque, par exemple. Alors, pourtant, selon le plan comptable OADA, c'est plutôt 521. Regardez très bien ce qui va se passer. Là, on dit option d'impression, je vais laisser ligne. Et là, je prends tout simplement OK. Lorsque je crée donc ce numéro de compte, ça veut dire qu'à ce niveau, je vais créer tous les numéros de compte de l'autre système comptabilité qu'il me faut rendre. Alors, qu'est-ce que je fais? Lorsque je viens dans structure, je viens donc dans notre plan comptable actuel et que je pars dans le numéro de compte de banque, qu'est-ce que je fais? 521, par exemple. J'entre à l'intérieur et je vais au niveau de paramètres. C'est à quel niveau? OK. Je vais au niveau d'identification et je peux rattacher le compte reporting. Alors, lorsque je prends la liste déroulante ici, vous allez voir le numéro de compte que j'ai eu à créer dans le plan reporting va donc apparaître là et je peux le sélectionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que nous serons en train de faire des rapports dans le système OADA avec 521, nous pouvons imprimer un autre rapport avec le 512 qui aura le même montant. Alors, lorsqu'on va arriver dans les traitements, je vais vous montrer comment on peut donc interroger un plan reporting pour une autre comptabilité. Alors, c'est tout à propos du plan reporting. Il suffit juste d'aller là, créer tous les numéros de compte selon le système comptable que nous devons rendre compte. Et puis, on repart dans le plan comptable, on attribue le numéro de compte selon notre comptabilité présente et on attribue au numéro de compte selon l'autre comptabilité qu'on doit rendre compte. Qu'est-ce que j'oublie au niveau des structures? Il y a donc collaborateurs. Bon, collaborateurs, c'est tout simplement les gens avec qui nous travaillons dans l'entreprise. On peut parler de vendeurs, chefs de vente, caissiers. Il suffit juste de prendre nouveau là, mettre le nom des personnes avec qui nous travaillons. Comme par exemple, je vais peut-être mettre le nom d'une personne comme ceci. Je mets son service, peut-être comptabilité. Et peut-être là, je mets comptable.
ainsi de suite. Donc, il suffit que je mette toutes ces informations-là. Je vais au niveau de profil. Au niveau de profil, je mets son profil où il apparaît. Donc, il est peut-être responsable financier. Et là, on a dans le niveau d'utilisateur. C'est ici qu'on met le niveau d'utilisateur. Le niveau d'utilisateur, c'est le compte d'utilisateur de ce fichier complet. C'est-à-dire, lorsque cette personne-là, s'il veut se connecter, il se connecte en tant que qui? Si on met la personne ou bien son niveau d'utilisateur à ce niveau, ce qui va se passer, c'est que lorsque cette personne-ci va se connecter, on va alors le demander son mot de passe. Ou bien lorsque cette personne va vouloir faire quelque chose dans ce fichier, plus souvent peut-être dans le fichier de saisie des caisses décentralisées, on va lui demander le mot de passe. Mais déjà, pour créer les utilisateurs, puisque présentement, le seul utilisateur qui est là, c'est l'administrateur, puisque je n'ai pas encore créé les utilisateurs. Par défaut, lorsqu'on crée une entreprise, l'utilisateur principal, c'est l'administrateur. Pour créer les utilisateurs, il suffit que je vienne au niveau de fichier et je viens au niveau d'autorisation d'accès et je crée utilisateur. À ce niveau, je peux modifier l'utilisateur présent qui est administrateur en changeant peut-être le nom d'utilisateur et en mettant autre description. Mais là, je peux venir là et je prends nouveau pour créer un autre utilisateur que je peux appeler peut-être Devincil. Et à ce niveau, je mets une description concernant cet utilisateur-là. Je peux mettre comptable, par exemple. Et là, je mets son email s'il y en a et je spécifie le groupe à qui il appartient. S'il est juste un utilisateur ou bien il est un administrateur ou bien il est un invité. Invité n'aura que la possibilité de voir ce qui est dans le logiciel et dans l'entreprise, en fait. Utilisateur, on aura la possibilité en tant qu'utilisateur de lui donner des autorisations d'accès. Donner des autorisations d'accès telles que ce qu'il doit voir, ce qu'il ne doit pas voir, ce qu'il doit toucher, ce qu'il ne doit pas toucher, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ainsi de suite. À partir de ce moment-là, il aura des accès et des limites. Mais si c'est un administrateur, il suffit que je vienne là, je mette administrateur, il n'aura pas besoin d'avoir ce qu'on appelle les autorisations. Il aura autorisation de faire tout dans le fichier. Maintenant, si je fais ceci et que je crée peut-être cet utilisateur, lorsque je viens donc au niveau de structure, et je prends collaborateur. Le collaborateur que je viens ici de créer, si je viens au niveau de profil, vous allez vous rendre compte que lorsque je prends cette liste déroulante, je peux donc sélectionner son niveau d'utilisateur. Et c'est comme ça qu'on crée les utilisateurs. Si c'est une caissière ou bien vendeur ou quoi que ce soit, on crée tout simplement à ce niveau. Alors, là, on a les postes budgétaires. Les postes budgétaires, c'est tout simplement pour faire la budgétisation et avoir peut-être la possibilité, en fin de compte, d'interroger budgétiser contre actuel. Comme par exemple, dans une entreprise, on peut avoir des charges en début de période, on fait un budget que bon, on va dépenser tel montant, tel montant, tel montant, tel montant dans tel compte, tel compte, tel compte. Au cours donc de l'opération ou bien de l'exercice comptable, on va donc utiliser ces numéros de compte. En fin de compte, on pourra donc voir la variation ou bien la différence entre les montants qui ont été budgétisés et les montants qui ont été réalisés. Bon, pour créer les budgets, il faut tout simplement venir là prendre nouveau et je spécifie le poste budgétaire. Là, au niveau du poste budgétaire, je peux tout simplement mettre le numéro de compte pour que ça soit un peu plus facile à lire. Bon, je vais mettre là 666 pour représenter peut-être le budget sur les dépenses de personnel. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je vais tout simplement mettre un intitulé charge personnelle, par exemple. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Bon, on peut créer en fonction de total, centralisatrice, détail. Bon, là, je crée tout simplement détail. Mais si on met là en total, ça sera juste pour totaliser tous les détails. Et on pourra placer peut-être un centralisateur sur un détail. Bon, là, c'est pour être un peu plus trop précis. Mais là, l'essentiel, c'est de mettre le poste budgétaire, un intitulé et la catégorie. Si ça va dans les caractéristiques, si ça va dans la budgétisation générale ou bien la budgétisation analytique. Si c'est analytique, je vais prendre ici la section analytique en question. Mais si c'est une budgétisation de la comptabilité générale, je laisse tout simplement la générale. Et là, j'ai la possibilité de mettre le sens. Si c'est pour les charges ou pour les produits, puisque je peux aussi budgétiser mes revenus, tels que je peux aussi budgétiser mes charges. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais donc au niveau de prévision. Et là, je peux donc mettre les dotations faibles et les dotations fortes. Les dotations faibles pour dire le minimum et les dotations fortes pour préciser le maximum, c'est-à-dire le montant maximum qu'on va devoir dépenser dans ce compte-là. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Soit vous allez donc voir la période en question va apparaître de janvier jusqu'à décembre puisque c'est la période d'exercice que j'ai eu à sélectionner lors de la création de mon fichier. Alors, je peux venir là dans chaque mois et mettre le montant en question que je veux budgétiser en dotation faible
pour l'entreprise dans le compte 661. Mais je peux aussi venir à ce niveau-ci et mettre le montant et redistribuer en tous les mois. Comme par exemple, je peux mettre là, disons, tout simplement 5 millions pour les charges personnelles. Alors, je prends tout simplement repartir. Vous allez voir, ça va repartir 5 millions tout au long de l'année. Mais je peux aussi venir à l'intérieur et modifier les montants. Et je peux aussi venir sur les dotations fortes et peut-être mettre 7 millions, par exemple. Et je prends repartir et ça va repartir dans tous les mois. Donc, après, nous allons donc voir comment on peut interroger les budgétisés contre les actuels pour pouvoir voir les variations. Mais il faudrait comprendre que à ce niveau, on part aussi au niveau de compte général et il faut donc associer le numéro de compte en question, puisque là, on a tout simplement créé le poste budgétaire, mais il faudrait donc attribuer le numéro de compte ou bien les numéros de compte qui sont attribués à ce poste budgétaire. Donc, les numéros de compte, en fait, ce sont les numéros de compte général. Donc, je vais aller au niveau affecté et je vais au niveau du numéro de compte qu'il me faut affecter. Et là, j'ai rémunération directe, appointment, salary, c'est commission, prime. Bon, si je veux ajouter tout ceci et globaliser tout cela sur ce poste budgétaire, je peux les ajouter, je peux tous les ajouter à ce niveau. Je peux utiliser la touche contrôle, sélectionner plusieurs, ou bien j'utilise la touche shift pour sélectionner plusieurs, ou bien je peux sélectionner un seul numéro de compte et je prends OK et ça va le faire entrer à ce niveau. Ça veut dire que le budget va être comparé entre ce numéro de compte et les montants que j'ai eu à mettre au niveau des prévisions, dotation faible et dotation forte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends tout simplement OK. Et s'il y a autre compte sur lequel je vais faire la budgétisation, comme par exemple le loyer, connexion Internet et toute autre charge que je veux budgétiser, alors je vais faire à ce niveau, ou bien peut-être vente de marchandises, ou bien achat de marchandises, ou quoi que ce soit. Tous ces numéros de compte-là que je vais budgétiser, je viens tout simplement là, je prends un nouveau, je mets l'identifiant, je mets la prévision, les montants que je budgétise pour chaque mois et là, j'attribue le numéro de compte général qui va aider à comparaître le budget contre le réel. Alors, je ne vais pas créer plusieurs, ça c'était juste l'exemple. Donc, si vous faites dans les budgétisations, vous pouvez créer les budgets donc à ce niveau très, très simplement. Qu'est-ce que je manque? On a un collaborateur, plan reporting. On a donc le plan analytique. Les analytiques, c'est pour redistribuer les charges dans différentes sections analytiques. Pour créer les analytiques ou bien les sections analytiques, il y a plusieurs étapes. La création des plans analytiques ne peut pas commencer directement ici. Pour les analytiques, on va commencer dans les paramètres. Alors, pour créer le plan analytique, je vais d'abord commencer à aller dans Fichier et je pars dans Paramètres Société. Dans Paramètres Société, je prends le paramètre analytique. Ou bien, si vous avez la version 15, vous allez aller dans Options, vous allez voir la Analytique. Je prends Analytique. Et dans Analytique, donc, je peux préciser certaines informations. Là, je vois la longueur minimum pour une section analytique. Bon, je peux laisser là à ce nombre de caractères. Ignorer les pré-ventilisations, je peux rendre automatique. On dit affectation des pré-ventilisations analytiques. Bon, je peux laisser ça tout simplement comme ceci. Et la ventilisation, je peux laisser en quantité. Maintenant, là, on a la possibilité de cocher, gérer les budgets sur les sections analytiques. Si je coche ceci, alors j'aurai donc la possibilité de gérer les budgets sur les sections analytiques. C'est-à-dire faire les budgets pour nos différentes sections analytiques, tout comme on venait de faire les budgétisations sur les numéros de compte généraux. Donc, là, je prends plan analytique, qui est la deuxième étape. Alors, c'est quoi le plan analytique? Le plan analytique, c'est ces différents secteurs d'activité que nous avons ou bien les différents endroits où nous voulons gérer peut-être les coûts ou bien les revenus. Comme par exemple, nous sommes Profess Consulting. Dans Profess Consulting, notre entreprise est divisée en 3 parties. Nous avons Profess Consulting lui-même. Bon, en fait, l'entreprise, c'est Profess. Il y a une partie de l'entreprise qui est Profess Consulting où nous offrons des services de comptabilité, fiscalité, installation des systèmes de gestion dans des entreprises suivies ou bien la tenue des livres des comptes. On a aussi une autre partie de notre entreprise qui s'appelle Profess Shopping, comme vous pouvez déjà voir derrière là, l'autre logo, Profess Shopping. Dans Profess Shopping, on vend des produits ou bien des produits de luxe, par exemple, comme des montres ou bien des chaussures de luxe. Alors, vous voyez, c'est un autre secteur d'activité. Peut-être je veux gérer les coûts et les revenus dans ce autre département de l'entreprise en général. Nous avons aussi la troisième partie de notre entreprise Profess qui est Profess Design, où on fait les graphics, on fait des vidéos, gestion de pages Facebook, ainsi de suite. Donc, vous voyez, l'entreprise est donc divisée en 3 parties.
De votre côté, ça peut être une boulangerie qui est divisée en parties de production, distribution et même, vous voulez aussi gérer l'administration. Peut-être vous avez une entreprise qui a en même temps un bar, un salon de coiffure, un restaurant, une laverie, ainsi de suite. Voici donc où vous allez créer tous ces différents secteurs-là pour pouvoir gérer les coûts et les revenus dans ces différents secteurs. Alors, ici, on peut avoir jusqu'à 11 plans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de modifier ça. Je ne vais pas laisser ça en tant que plan 1. Je vais juste l'appeler, par exemple, dans Profess, on a donc Profess Consulting, par exemple. Donc, ça dépend de l'activité en question. Ça dépend aussi de comment est-ce que vous voulez gérer vos analytiques. Je vais dire, par exemple, ici, Profess Consulting. Pour dire, ici, c'est pour Consulting. Et ici, ça, c'est quoi? Section d'attente, je vais laisser là. Définir comme plan obligatoire. Alors, si je prends ici définir comme plan obligatoire, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais faire une saisie d'écriture dans un journal, ça sera obligé de renseigner les montants des sections analytiques. Saisir la ventilation analytique en colonne. Alors, à ce niveau, si je sélectionne ceci, ça va me permettre de gérer la section analytique en colonne. On va voir ça plus clairement lorsque nous serons dans un journal en train de faire les transactions. Puisque lorsque nous faisons les transactions dans un journal, si on gère ça en colonne, ça va nous permettre d'attribuer déjà les sections analytiques par ligne. Mais si nous ne gérons pas par colonne, si on ne sélectionne pas ceci, ça va gérer l'analytique en général, en fait, dans un seul compte, en fait. Je vais expliquer ça plus clairement lorsque nous serons dans un journal. Alors, je prends enregistrer. Je peux aussi créer un autre que je vais appeler Profess, par exemple, shopping. Pour, si je vais peut-être gérer les activités dans le shopping de Profess, je prends enregistrer. Et je peux aussi enregistrer Profess Creativa, qui est notre brand de design. Creativa. Alors, je prends enregistrer. Donc, de votre côté, comme j'ai expliqué, ça dépend de comment est-ce que vous gérez votre comptabilité et les activités que vous avez dans votre entreprise. Donc, qu'est-ce qui va suivre? Il y a les niveaux d'analyse. Les niveaux d'analyse, c'est en fait ce qu'on veut avoir en fin de compte. Comme par exemple, je peux avoir besoin de voir au niveau d'analyse, qu'est-ce que je peux vouloir avoir? Peut-être le coût. De service rendu. Peut-être de votre côté, ça peut être le coût de production, ça peut être peut-être le prix de revient, ça peut être le prix d'achat, ainsi de suite. Donc, c'est ça les niveaux d'analyse. Je vais tout simplement mettre quelque chose comme ceci. Et là, on a aussi des informations libres. Bon, l'essentiel d'abord, c'est le plan analytique, puisque c'est avec ces plans analytiques-là qu'on va créer les sections analytiques. Donc, lorsque je crée ceci et que je prends OK, je peux donc retourner pour la deuxième étape au niveau de structure et prendre le plan analytique. Quand je prends plan analytique, je peux donc créer les analytiques, les sections analytiques pour chacun de ces plans que j'ai eu à créer. Là, je peux prendre tout simplement nouveau. Alors, lorsque je prends nouveau, il va falloir que je spécifie les sections analytiques. Alors, à ce niveau, ça dépend de l'activité, ça dépend de votre entreprise. Mais là, je vais créer, puisque j'ai créé 3 plans analytiques, Profess Consulting, Shopping et Creativa. Ici, je vais créer d'abord quelque chose sur Profess Consulting, tout comme je peux aussi modifier le plan analytique de la section analytique pour laquelle la section analytique que je suis en train de créer présentement. Bon, dans Profess Consulting, je peux vouloir connaître peut-être le coût de services rendus pour service comptable. Donc, je vais juste mettre un abrégé là et je vais dire service comptable. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends tabulation là, je laisse Profess Consulting, je laisse au coût de ces... Oh, j'ai fait une erreur là au niveau de rendu, je vais enlever le E là. Et on va parler de génération, rapport à nouveau, bon, mise en sommet, bon, je vais laisser à ce niveau. S'il faut donc faire les budgétisations, je peux venir au niveau de budget et attribuer un budget pour les coûts à ce niveau-ci. Ici, l'onglet budget ne peut apparaître que si lors du paramétrage de nos analytiques, on a accepté la budgétisation. Donc, si vous vous souvenez bien au niveau des analytiques, ici, on a dit on voulait faire les budgétisations des sections analytiques. Donc, c'est pourquoi ici, on a la partie budget. Bon, là, je vais prendre encore nouveau. Je vais créer encore une autre section analytique. Là, j'ai déjà créé une section analytique pour
Profess Consult. Je vais encore créer une autre section analytique, par exemple, pour Profess Shopping. Mais à ce niveau-là, j'aurais besoin d'un autre niveau d'analyse, puisque dans Profess Shopping, on ne fait pas dans les services, on fait plus dans les ventes des produits. Donc, je pourrais essayer de trouver plutôt le coût d'achat des marchandises. Donc, en ce moment-là, il faut que j'ajoute un niveau d'analyse. Je vais repartir dans paramètres société analytique et je pars au niveau d'analyse. J'ajoute un autre niveau d'analyse que je vais appeler coût d'achat. Coût d'achat, par exemple, je prends enregistrer. Et là, je veux modifier ceci. Donc, je peux tout simplement cliquer dessus et enlever ceci. Et je prends enregistrer, par exemple. Donc, là, à ce niveau, je peux donc créer une autre nouvelle section. Et je vais parler, par exemple, dans Profess Shopping, nous faisons dans les ventes des montres, par exemple. Donc, je peux distinguer ça en montres. Et là, je prends plutôt coût d'achat. Et je prends nouveau encore, je vais encore créer une autre section analytique, comme par exemple chaussures. Et là, je vais prendre coût d'achat et je mets ça sur Profess Shopping, par exemple, au niveau du plan analytique. Alors là, je peux donc prendre, OK, peut-être dans Profess Creativa. Déjà, vous n'allez pas voir ça apparaître dans cette liste parce que du côté gauche ou bien là-bas, vertical, sélectionne plutôt les sections analytiques de Profess Consult. Si je clique sur Profess Shopping, vous allez voir, voilà les sections analytiques de Profess Shopping en question. Donc là, je peux aussi créer quelque chose, une section analytique pour Profess Creativa. Bon, dans Profess Creativa, on parle de services graphiques. Bon, je vais juste mettre là, graphique, design, par exemple. Et là, je sélectionne Profess Creativa et je mets un coût de service rendu, par exemple. Donc là, c'est comme ceci que je peux donc créer mes sections analytiques sur chaque plan analytique et essayer de déterminer quelque chose de spécifique dans ces sections analytiques-là, d'où on peut parler de coût d'achat, coût de vente, coût de revient, coût de service, coût de produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pas encore tout pour les sections analytiques, puisque pour donc faire les analytiques, il faudrait que les numéros de compte dans notre plan comptable acceptent la gestion des analytiques. Par exemple, si je pars dans le plan comptable, je pars peut-être dans le compte 601, qui est achat de marchandises, j'entre à l'intérieur, vous allez voir un onglet là, analytique. Il faudrait absolument autoriser la saisie des analytiques. Donc, si les numéros de compte n'ont pas ici autoriser la saisie des analytiques et aussi même possible autoriser le rapport analytique. Alors, lorsqu'on va utiliser ce compte dans une saisie d'écriture, ça ne va pas nous pousser à faire les analytiques. Vous voyez un peu? Donc, là, c'est le plus important. Alors, pour que tous les numéros de compte, par exemple, aient la possibilité de gérer les analytiques, on doit faire les modifications au niveau des natures des comptes. Donc, au cas où peut-être tous vos numéros de compte n'ont pas cette option sélectionnée, au lieu d'entrer dans 1000 comptes et sélectionner ça un à un, on peut paramétrer ça au niveau des natures des comptes. Alors, on va aller au niveau des natures des comptes du plan comptable. Pour aller aux natures des comptes, on va dans Fichier, Paramètres Société, on va dans Comptes généraux et dans Comptes généraux, on aura la nature des comptes. Alors, je vais aller plus précisément dans la nature des comptes et des charges. Et dans la nature des comptes des charges, lorsque je clique sur ceci, sur la nature des comptes de charges qui va de 6 à 6, 9, 9, z. Alors, à ce niveau, on va voir autoriser la saisie analytique. Si je décoche ça, tous les numéros de compte de charge n'auront plus la possibilité de gérer les saisies analytiques. Alors, c'est très important. La prochaine chose qu'il faut encore prendre en compte pour la gestion des analytiques, c'est au niveau des codes journaux. Puisque si au niveau des codes journaux, on n'a pas aussi autorisé la saisie analytique, dans ce journal-là, on n'aura pas la possibilité de faire les analytiques. Donc, si je vais dans code journaux, déjà, lorsque je créais le code journal des achats, j'ai eu à prendre l'option oui que je vais gérer des sections analytiques. Donc, si j'entre à l'intérieur, vous allez voir là, autoriser la saisie des analytiques. Mais si pour vous est décoché, il faudrait donc cocher ceci pour permettre ce code journal achat de marchandises de gérer les sections analytiques. Et s'il y a un autre code journal qui va devoir gérer les analytiques, alors il faudrait déjà entrer à l'intérieur et accepter les saisies des analytiques. C'est tout pour les analytiques. Alors, les analytiques commencent au niveau des paramètres société analytique, où on crée
les plans analytiques, les niveaux d'analyse. Ensuite, il y a structure, plan analytique, où on attribue à chaque plan des sections. Ensuite, on doit se rassurer que les numéros de compte acceptent la gestion des analytiques. Comme vous pouvez le constater, ce numéro de compte, le 121, le 102 ou bien le 1200, ou bien le 1021 par exemple, n'autorise pas les sections analytiques. Donc, il faudrait tout simplement se rassurer que les comptes concernés, comme par exemple le compte des produits, par exemple, là, soit au niveau des autorisations des saisies analytiques, ce soit coché. Et ensuite, les codes journaux, il faudrait qu'ils soient tous cochés pour permettre la gestion des analytiques. Alors, voilà les éléments de la structure. Il y a aussi ici fusion. Fusion, c'est tout simplement pour permettre à un autre fichier comptable d'importer les informations de la structure d'un fichier comptable à un autre. Par exemple, dans ce fichier comptable, il y a déjà le plan comptable, ainsi de suite. Peut-être je crée un nouveau fichier ou bien une nouvelle entreprise qui n'a pas encore des informations et que les informations qui sont dans cette entreprise doivent être les mêmes informations dans l'autre entreprise. Alors, je peux tout simplement venir prendre fusion. Et lorsque je prends fusion, voici Profess Consult, l'entreprise présente qui est affichée de ce côté. Il suffirait juste que je prenne les 3 points ici et j'ouvre une autre entreprise. Donc, à partir de ce moment, donc, je peux téléverser les informations entre entreprises. Envoyer peut-être de cette entreprise à cette entreprise ou de cette entreprise à cette entreprise en fonction des éléments comme le plan comptable, les plans analytiques, les plans tiers, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour permettre la fusion ou bien la collaboration ou bien le transfert des informations d'un fichier comptable à un autre. Alors, nous avons fini avec les structures. Et nous allons aussi voir prochainement les modèles de saisie, mais c'est plus préférable de commencer avec les saisies d'écriture avant de revenir au niveau des modèles de saisie. Alors, à ce niveau, nous avons fini avec les structures. Nous devons donc aller au niveau de traitement et traiter tous ces éléments-là que nous avons eu à créer et faire en effet le travail du comptable puisque jusque-là, on ne faisait que paramétrer. Alors, pour rendre cette première partie moins longue, je vais arrêter cette vidéo à ce niveau et on va continuer avec les traitements de ces informations dans la vidéo qui va suivre. Alors, j'espère que vous avez aimé la première partie de ce tutoriel qui tire vers l'utilisation de Sage 100 Comptable. Alors, on a pris plus d'1 heure de temps déjà pour comprendre le paramétrage des structures. Et j'espère que vous allez bien cliquer dans la description de cette vidéo et prendre le lien pour la deuxième vidéo. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un thumb up là, de souscrire et de partager cette vidéo à ceux qui pourront avoir besoin de ces connaissances. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo.